Je voulais montrer comment on pouvait coller un objet sur la surface d'un autre de manière à ce qu'il épouse la surface de cet autre objet. Donc là, je ne pourrais pas utiliser directement un modifier shrink wrap parce qu'à ce moment-là, mon objet s'écraserait complètement sur la surface de l'autre. Il ne s'agit pas non plus d'utiliser l'option snap to parce que l'option snap to ne me permettrait pas une déformation de mon objet. Donc là, il faudrait voir par exemple le tutoriel que j'avais fait sur le snap à propos de boulons que je colle sur la surface d'un sous-marin. Et il ne s'agit pas non plus de coller une surface complètement plate sur une autre surface, parce qu'à ce moment-là, j'utiliserai plutôt le matériel de mon objet, par exemple dans le cas d'un logo, et là aussi j'avais fait un tutoriel sur le sujet. Alors on peut bien sûr essayer de travailler avec une lattice ou bien un mesh ou un surface déforme pour déformer notre objet et essayer de l'adapter à la surface. Mais là, c'est un boulot qui est un petit peu au jugé, donc c'est pas forcément facile de s'y prendre de cette manière-là. Alors, supposons que j'ai une sphère, donc UV Sphere. Je vais faire un clic droit Shade Smooth et puis je vais lui attribuer un Subdivision Surface avec un CTRL 2. Et puis, je vais avoir un objet de type Circle. Alors, je vais faire Alt Z pour voir par transparence, et puis Shift barre espace pour pouvoir sélectionner mon outil de déplacement, Move, et je vais déplacer mon cercle au-dessus de ma sphère. Je vais rentrer en mode Edit, je vais faire un Scale, et ensuite une extrusion, donc E, et puis un Scale encore. Et là, je vais faire F pour remplir, et avec CTRL R, je vais créer des edge loops comme ça pour qu'il y ait suffisamment de topologie. Donc maintenant, si je veux coller ce cercle sur mon objet, tout simplement je peux lui attribuer ici dans les modifiers un modifier de type shrink wrap et je désigne comme target ma sphère. Et du coup mon objet va se coller sur ma sphère. Donc si jamais j'ai besoin de faire une sphère avec un motif rond dessus, peut-être que le plus simple c'est tout simplement de créer un matériel pour cette sphère avec un rond quelque part. Donc on n'est pas obligé de créer un deuxième objet. Donc là ça rejoint le sujet d'un logo qu'on pose sur un objet. Mais si cet objet qu'on veut poser a de l'épaisseur, à ce moment-là ce qu'on peut faire c'est créer un modifier de type Solidify et attribuer de l'épaisseur à mon objet comme ça. Donc là, je pourrais aussi ici, pour cet objet, faire un Shade Smooth et lui attribuer un modifier de type Bevel de manière à rendre les arêtes plus aiguës comme ça. Donc cette méthode du shrink wrap, elle fonctionne à partir du moment où mon objet reste plat comme ça. Et, mais maintenant, supposons que mon objet soit différent. Donc je vais garder le même objet et ce que je vais faire c'est que je vais lui attribuer un relief. Donc je vais faire une extrusion sur Z, je vais passer en mode de sélection de face et je vais sélectionner toutes ces faces là. Donc une rangée sur 2 et je fais une extrusion sur Z. Donc maintenant si j'ai ce type d'objet, alors il faut peut-être que je lui rajoute un Subdivision Surface que je vais mettre tout en bas. Maintenant si j'ai ce type d'objet donc avec un motif, du relief, si j'utilise le shrink wrap, il va complètement s'écraser sur ma surface. Donc si j'ai besoin que cet objet suive le relief d'une surface mais que je ne veux pas qu'il s'écrase complètement, je vais devoir utiliser une autre méthode. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est créer un plan. Et donc je crée un plan, je le mets au-dessus de ma sphère. Et ensuite, je le rends un tout petit peu plus grand comme ça que mon cercle. Et je vais faire un clic droit, Subdivide. Et là, je vais choisir une subdivision suffisante, par exemple, on va dire 50.
Et mon objet, je vais lui attribuer un modifier de type surface déforme en désignant comme target ce plan. Donc ensuite, il faut que je clique sur le bouton Bind ici. Ce qui va faire que, en fait, quand je vais déformer cet objet, alors là, je vais faire venir mon outil de déplacement, donc Shift barre espace Move. Si je commence à déformer, alors je vais aussi activer le Proportional Editing en pressant sur O. Et là, je peux voir que toute déformation de mon plan va entraîner la déformation de mon objet. Et maintenant, c'est à ce plan-là que je vais attribuer un Shrink Wrap. Donc je le sélectionne et ici dans les modifiers, je vais chercher un modifier Shrink Wrap. Je désigne la sphère comme target et du coup, ça déforme mon plan et indirectement, ça déforme aussi mon objet puisque lui, il a une surface déforme. Donc maintenant, mon objet est bien déformé indirectement en fonction de la surface de ma sphère. Donc là, je peux rendre invisible si je veux mon plan et puis je peux appliquer les modifiers que je veux. Alors comme me l'a fait remarquer Romain, on peut aussi utiliser une lattice. Et d'ailleurs, sans doute que ça marche mieux dans certaines occasions. Donc je vais créer une lattice. Je vais la mettre au même endroit que mon objet. Je vais faire un scale de manière à contenir mon objet. Et ici, dans l'onglet Object Data, je vais limiter la quantité d'edge loop sur l'axe Z, donc sur l'axe W de ma lattice. Ici, je vais choisir 1, ce qui va faire un plan comme ça. Et je vais le subdiviser en rajoutant de la résolution sur X et Y, c'est-à-dire sur l'axe U, V de cette lattice. Et ça me donne cette grille là, comme ça. Ensuite, mon objet, je le sélectionne. Je vais... alors là, il faut que je supprime le Solidify et le Shrink Wrap. Et je lui donne un lattice en désignant ma lattice comme objet. Et maintenant, ma lattice, il suffit que je lui attribue un Shrink Wrap avec comme target la sphère. Alors en fait, le tutoriel m'a été inspiré par une question qui avait été posée sur Blender Stack Exchange à propos d'un objet. Donc là, moi j'ai reconstitué cette série de barres verticales qui devait venir coller et épouser la forme d'une fusée. Et donc j'ai utilisé la méthode que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'en fait j'ai créé un cylindre. Ce cylindre, je lui ai attribué un Shrink Wrap avec pour target ma fusée. Et pour mes barres verticales, je leur ai attribué un surface déforme avec comme target le cylindre. Du coup maintenant, si j'active le Shrink Wrap du cylindre, il vient coller contre la fusée. Et si j'active le surface déforme de mes barres verticales, elles viennent se déformer en fonction de la déformation du cylindre. Et donc elles viennent se déformer indirectement en fonction de la forme de la fusée. Et elles viennent se coller dessus. Si j'avais eu à modéliser cette forme en partant de zéro, je serais sans doute parti d'une autre méthode, par exemple utiliser le modifier Simple Deform, ou bien construire un cylindre et ensuite le déformer avec une lattice, etc. Mais là, ces éléments étaient déjà prêts, donc il me semble que cette méthode est une méthode très pratique pour faire ce qu'il voulait. Après, si on a quelque chose d'aussi simple que faire coller notre objet à un cylindre, dans ce cas-là, on peut attribuer à notre objet un Simple Deform en mode Bend et on joue sur l'angle de manière à ce que l'objet colle au cylindre. Et là, on n'a pas besoin de passer par la méthode que j'expliquais. Voilà, et bien merci pour votre attention.